Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler du 8e commandement qui est « Tu ne voleras point » ou « Tu ne déroberas point ». Tu ne voleras point ou tu ne déroberas point. Nous le voyons dans le livre de Exode au chapitre 20, verset 15. Tu ne voleras point. Le voleur est considéré comme l'une des créatures les plus méprisables. Un voleur quiconque s'empare de quelque chose appartenant à autrui sans son consentement. Voilà ce que cela signifie. Pour suivre ce commandement comme il se doit, il suffit à l'être humain de discerner toujours clairement ce qui appartient à autrui. Chacun se dira immédiatement que ce n'est pas difficile et pour lui l'affaire est réglée. Certes, ce n'est pas difficile, tout comme il n'est pas difficile d'observer les 10 commandements, pourvu qu'on le veuille réellement, mais toujours à la condition que l'homme le connaisse exactement. Et c'est cela qui fait défaut à bien des êtres humains. Pour observer ces commandements, tu as déjà vraiment demandé en quoi consiste réellement. Nous devons savoir, mes frères et sœurs, que chaque commandement a un but précis. Chaque commandement a un but précis. Aujourd'hui, si je parle de « Tu ne voleras point », il a un but précis. Quand nous voyons le vol, il y a plusieurs genres de vol. Par exemple, l'argent, les bijoux, les vêtements. Même aussi, dans les domaines, nous voyons des bétails. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand il y a le vol. Mais le commandement ne spécifie pas qu'il ne s'agit que des biens terrestres, des matières denses. Il y a des valeurs qui sont encore beaucoup plus précieuses. La propriété d'un être humain inclut également sa réputation, sa renommée, ses pensées, sa manière d'être, de même que la confiance dont il jouit auprès d'autrui, si ce n'est de tout, du moins de l'un ou de l'autre. Parvenu à ces points, plus d'une âme fière d'elle-même abordera ce commandement avec moins d'assurance. En effet, interrogez-vous mes frères et sœurs, interrogez-vous, n'as-tu jamais tenté, peut-être de bonne foi, d'ébranler ou de saper entièrement la confiance dont jouit une personne ou en incitant quelqu'un à la prudence à son sujet? En agissant ainsi, tu lui as littéralement volé la confiance qu'on lui accordait, car tu lui as apprise, ou du moins as-tu essayé de le faire. Tu as également volé ton prochain lorsque tu divulgues, sans son consentement, des informations que tu possèdes sur sa vie personnelle. Mes frères, cela aussi est un vol. Tu peux donc mesurer à quel point tous ceux qui tentent de tirer profit de ce genre de choses ou en font comme commerce sont empruntés dans les mailles de la culpabilité. Mes frères et sœurs, les conséquences de la transgression permanente de ce commandement de Dieu tissent un filet inextricable et tous ceux qui s'y sont empêtrent eux-mêmes ne pourront jamais s'en libérer. En effet, ils se sont souvent plus lourdement chargés que le cambrioleur et les voleurs qui agissent dans la matière dense. Les personnes qui soutiennent et encouragent ceux qui procèdent de la sorte, ainsi que leurs infâmes entreprises sont coupables et capables à des receleurs. Mes frères et sœurs, tu ne voleras point. Tu ne voleras point. Le fait de raconter du mensonge
sur la vie de l'autre, le fait de divulguer du mensonge sur la vie de l'autre, de ton prochain, c'est un vol. C'est un vol parce que tu es en train de gâcher la dignité de la personne. Voler, c'est un péché. C'est un grand péché. Oui, on a tous tendance là à voir le vol d'argent, le vol d'habits, mais le vol, nous le voyons dans plusieurs manières. Le fait de voir que l'autre a commencé un projet, a proposé une idée, et derrière, ce n'est pas ton idée, et que tu vas t'approprier ce projet, c'est un vol. Tout homme qui pense avec droiture et honnête, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'un commerçant, a le droit et le devoir d'exiger d'une personne qui lui adresse une quelconque demande de renseignement direct, avec pièce à l'appui s'il le faut, pour savoir dans quelle mesure il peut lui faire confiance et accéder à sa demande. Tout le reste est malsain et condamnable. Mes frères et sœurs, l'obéissance à ce commandement, tu ne voleras point, a simultanément pour effet l'éveil progressif de l'intuition, dont les facultés seront développées et libérées. L'être humain acquiert ainsi la juste connaissance du genre humain, qui n'a perdu que par paresse. Il abandonne peu à peu son comportement machinal et sans vie et redevient lui-même un être vivant. Mes frères et sœurs, prenez la peine d'y réfléchir sur ce commandement et faites en sorte de ne pas trouver à la fin de nombreuses transgressions de ce commandement. Mes frères et sœurs, tu ne voleras point. Ici, le vol, c'est comme l'adultère. Le vol, c'est comme tuer quelqu'un. Le vol, nous savons bien que quand quelqu'un vole, souvent on est à la poursuite de cette personne. Même il y a d'autres personnes qui font du mal à la personne qui vole. C'est pour vous dire que le vol, c'est un péché. Il n'y a pas seulement voler de l'argent, voler des bijoux, voler ou quoi que ce soit, mais le fait de raconter du mensonge de la personne, vous êtes en train de voler sa dignité. Ce qui crée souvent des médisances, ce qui crée souvent là où il y avait la paix, il y a ceux qui sont là pour mettre la discorde. Vous êtes en train de voler la dignité de la personne. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, tu vas partir te moquer de ton collègue ou de ta voisine ou de qui que ce soit sur sa vie. Tu es en train de voler sa dignité. Et cela est un grand péché. Tu ne voleras point. Tu ne voleras point. Mes frères, tu ne voleras point. Apprenez à ne pas voler la vie des autres en perdant leur dignité. Apprenons à ne pas voler les idées des autres. Mes frères et sœurs, le vol englobe beaucoup de choses. Le vol englobe beaucoup de choses. Mes frères et sœurs, et c'est un grand péché. Que Dieu nous bénisse. Amen.
Amen.